Salut à tous et bienvenue sur Technéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour vos PC, le SSD ou le disque dur. Si vous vous demandez pourquoi ça compte ou simplement ce que c'est, restez avec moi, je vous explique tout dans la suite de la vidéo. On va commencer du coup le sujet par les disques durs, honneur aux anciens. Donc un disque dur se nomme HDD dans les PC, donc c'est Hard Drive Disk. C'est la technologie classique qu'on connaît depuis maintenant des décennies. Donc c'est des disques magnétiques qui tournent du coup dans le boîtier avec une tête de lecture un petit peu comme à l'époque des tourne-disques, la tête venait lire sur les plateaux. L'avantage de ces disques durs en fait c'est leur grande capacité et le coût par gigaoctet qui est plutôt bas. Donc ça sera moins cher que les SSD de nos jours, bien que les SSD soient plus rapides, ils sont aussi plus chers. C'est idéal aussi pour faire de la grosse sauvegarde. Du coup, si vous comptez vous monter un serveur de sauvegarde, c'est pas mal. Ou alors, vous pouvez vous en servir en second disque, par exemple, dans votre PC. Où on met un SSD en priorité pour démarrer Windows plus rapidement. Et ensuite, on peut utiliser un HDD pour stocker toutes les données en masse et pas s'inquiéter de la place. L'inconvénient de ces disques-là, c'est surtout la fragilité. Si vous faites tomber votre PC, par exemple pour les PC portables qui possèdent des disques durs, si vous faites tomber le PC pendant qu'il est en marche, il y a de fortes chances que l'aiguille de votre disque dur soit cassée et que le PC du coup soit en panne et qu'il faille remplacer le stockage. C'est aussi plus lent, étant donné qu'on est sur un disque mécanique. On ne peut pas demander à ce type de disque-là d'être autant rapide qu'un SSD, c'est pas possible. Maintenant qu'on a parlé du disque dur ou HDD, on passe maintenant à son successeur, le SSD. Donc SSD, c'est le diminutif de Solid State Drive. Euh, L'avantage du coup des SSD d'aujourd'hui, c'est que tout repose sur des puces électroniques. Il n'y a plus de mécanique, donc c'est un petit peu la même technologie que les clés USB, en vulgarisant un petit peu quand même. L'avantage aussi qu'on va avoir, c'est qu'on aura des vitesses incroyables de lecture-écriture, ce qui va permettre par exemple pour ceux qui utilisent un SSD pour stocker leur Windows d'avoir un PC qui démarre relativement rapidement. C'est extrêmement silencieux étant donné qu'il n'y a plus de mécanique, il n'y a plus de bruit. C'est plus résistant au choc, pareil pour la même raison, pas de mécanique, le PC tombe, étant donné qu'on n'a rien en mouvement, à moins de vraiment faire tomber son PC et d'y rouler dessus, il n'y a pas beaucoup de raisons que le SSD casse. On aura vite fait de casser autre chose, mais le SSD, lui, devrait rester quand même en bon état. L'inconvénient, par contre, ça va être le prix. Le coût par giga sera plus élevé, étant donné que la techno est plus récente. Ils nous font payer l'innovation. Mais c'est pareil, le SSD semble avoir tout pour lui, mais les puces en fait qui le composent, donc qui servent à stocker les informations, ont une durée de vie. Alors on peut la catégoriser en années. Moi je préfère partir sur un nombre de cycles d'écriture et de lecture. En fait, il y a des études depuis quelques années sur ça. Certains disent que le SSD est moins fiable que le HDD. D'autres disent qu'il est tout à fait fiable autant, voire même plus. Après, je pense qu'on a à l'heure actuelle peut-être pas assez de recul. Moi personnellement, j'utilise des SSD. J'ai pour le moment pas eu de souci de perte de données. J'ai rencontré 2-3 fois des trucs un petit peu chelous au démarrage de mon PC avec une demande de clé BitLocker, enfin des trucs de ce genre. Mais voilà, rien de bien méchant, j'ai toujours réussi à me dépanner et il est vrai que les SSD, franchement, c'est la vitesse ultime pour ouvrir son Windows. Et puis, si vous êtes gamer, vous serez forcément d'accord avec moi. Un PC qui tourne sur SSD et les jeux qui tournent sur SSD, ça charge beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus fluide, on a moins de latence. Et pareil pour ceux qui montent de la vidéo, le SSD c'est le top pour avoir des rendus assez rapides. Du coup, on arrive un petit peu au dilemme. On se rend compte que finalement, les deux ont de bonnes qualités qui permettent de bien les défendre. Donc, comment choisir? Donc, pour vous aider dans le choix, je vous affiche ce petit tableau comparatif, donc avec les prix moyens, les vitesses maxi et les durées. Comme vous pouvez le constater en bas dans la légende, donc les SSD SATA sont en gris, les NVMe qui seront pareils pour les M2
sont en orange et les disques durs HDD sont en bleu. Donc le prix moyen d'un disque dur va être à 54 euros, alors qu'un SSD NVMe va tourner aux alentours des 120 euros. Alors là, je pars sur le prix moyen, hein. Et pour les SSD SATA, on sera aux alentours des 85 euros. Pour les vitesses maxi, ben, le NVMe bat tous les records. On peut atteindre jusqu'à 7 gigas/s. Pour le SATA, on peut atteindre les 600 mégaoctets/s. Pour les HDD, on peut atteindre 160 mégaoctets/s. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de différences. Sur la durée de vie, là c'est des stats, on va dire, moyennes que j'ai trouvées. Donc pour les SSD, ça sera 10 ans, les disques durs 15 ans. Attention, c'est pas des chiffres ultimes. Ça veut pas dire qu'au-delà, ça va pas tenir. Et ça va pas dire non plus que ça lâchera pas avant. Un SSD, par exemple, va avoir des nombres d'écriture lecture prévus sur ses puces. Si vous dépassez ce nombre avant les 10 ans, forcément le SSD a plus de chances de lâcher. Pareil pour le disque dur, si vous l'utilisez mal, si vous secouez trop votre ordinateur ou alors s'il est utilisé de manière intensive, votre disque dur durera beaucoup moins longtemps. Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend un disque dur? Est-ce qu'on prend un SSD? Il y a plusieurs solutions. Si vous voulez stocker beaucoup de données sans vous ruiner, dans ce cas-là, je vous orienterai plutôt vers un disque dur. Ça sera la garantie d'avoir quelque chose de costaud pendant une longue période et surtout qui sera capable de stocker de grosses données à des prix abordables. Si par contre vous cherchez de la performance et de la fluidité par exemple pour vos jeux vidéo, vos montages vidéo, etc., orientez-vous plutôt sur du SSD. Et j'ai envie de dire, si vraiment le budget n'est pas forcément un souci pour vous, pourquoi pas les deux. L'idéal, personnellement, je trouve que c'est d'avoir un SSD pour booter sur votre Windows. Comme ça, le PC démarre assez rapidement. Vous pourrez aussi faire tourner vos logiciels dessus. Par exemple, si vous faites du montage vidéo, le SSD vous permettra de faire des rendus assez rapides. Et ensuite, pour faire tout le stockage de masse, vous pouvez monter autant de disques durs que vous le souhaitez, tant et si bien que votre boîtier le permette, bien sûr. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu qu'est-ce qu'un disque dur, qu'est-ce qu'un SSD, lequel des deux choisir ou les deux, il faut aussi se dire qu'est-ce que je prends comme SSD. Vous allez avoir des SSD format 2,5 pouces qui peuvent facilement remplacer un disque dur par exemple dans un PC portable, mais il va y aussi avoir des SSD NVMe, donc ça va être ceux qu'on met directement sur la carte mère. Il faut que vous fassiez du coup gaffe à avoir une carte mère compatible avec les SSD NVMe, sinon vous aurez acheté la pièce pour rien. Et après on peut retrouver aussi dans les PC portables les SSD M2 qui eux sont vachement plus petits, on va dire pour vulgariser qu'il faut à peu près la moitié de longueur d'un SSD NVMe. Bon voilà, on en arrive à la conclusion. Je pense que maintenant vous savez comment choisir entre un disque dur ou un SSD. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a aidé, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas surtout à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt sur Technéo.